Mon père le Tout-Puissant a dit, une question vous a été posée, il s'agit de répondre. Je m'appelle Johnny Porte-Bonheur, c'est un nom créole, je suis un médium. Salut à tous et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui c'est le grand retour du plus grand détective masqué du monde, The Capped Crusader aka Batman, dans une nouvelle itération signée Matt Reeves. Et donc cette fois, le film se base sur plusieurs BD, notamment Year One, Long Halloween, Imposter, Batman Ego ou encore Catwoman, le Grand Braquage et Sphinx, pour retracer la mission de Bruce Wayne de rétablir la justice dans la ville de Gotham sous le costume de Batman. Mais la ville et le justicier masqué ne sont pas au bout de leur surprise le jour où un homme commet des meurtres avec des énigmes à résoudre, que Batman va tenter d'arrêter. Manque de bol, alors que Gotham est au bord de l'implosion, notre héros va devoir également en découdre avec d'autres personnages emblématiques de la licence comme Catwoman, le Pingouin et la Pègre. Et j'en dirai pas plus. D'ailleurs, parce que j'ai pas envie de gâcher la surprise, cette critique sera sans spoiler. Alors il faut quand même le préciser, le film a eu pas mal de difficultés à voir le jour, notamment à cause du fiasco qui a engendré Justice League. Alors je parle de la version ciné de Joss Whedon, pas de la Zack Snyder Cut, et de tout ce qui en a découlé derrière, notamment une restructuration au sein de l'écurie Warner DC, et même le licenciement de Kevin Tsujihara à la tête de Warner, pour des raisons totalement déguisées d'ailleurs. Pourtant, il avait été question pendant un temps que Ben Affleck réalise un film sur le Batman qu'il interpréta depuis Batman vs Superman. Donc projet avorté, puisque Affleck a préféré jeter l'éponge vu tous les bâtons qu'on lui avait mis dans les roues, notamment autour du scénario qui n'arrivait pas à être suffisamment convaincant selon les producteurs. Et je pense que quand il a vu la gestion catastrophique du DC Extended Universe, il a trouvé une motivation supplémentaire à partir. Du coup, c'est Matt Reeves qui avait annoncé avoir une passion pour l'homme chauve-souris, qui écope de la lourde tâche de lancer une toute nouvelle franchise, avec pour ambition de se détacher de tout autre support produit par Warner DC, que ce soit en film ou en série. Donc une franchise purement indépendante. Alors, il faut quand même savoir que Matt Reeves, il fait partie de cette nouvelle génération de vrais réalisateurs hollywoodiens qui ont toute légitimité à se considérer comme tels, et pas comme des yes-man. Il est souvent à la croisée entre le monde du blockbuster et celui du film d'auteur, avec une vraie sincérité, et donc c'était clairement une aubaine d'avoir un tel cinéaste pour prendre la relève après Zack Snyder ou même Christopher Nolan, et proposer une nouvelle vision du Chevalier Noir. Faut pas oublier non plus qu'il est à l'origine d'un des derniers blockbusters matures de ces dernières années, à savoir La Planète des Singes Suprématie, que je vous conseille de voir si ce n'est pas déjà fait. Sauf que ça a commencé à baver sur la toile très rapidement, à partir du moment où la production a été lancée. Déjà parce que, oulala, encore une adaptation de Batman, c'est saoulant, tout ça. Alors qu'en contrepartie, les mêmes personnes se sont ruées pour aller voir Spider-Man No Way Home, alors qu'on en est, là aussi, à une énième version de l'Homme Araignée, et franchement pas la meilleure, loin de là. Mais l'autre truc qui a fait gueuler, c'est l'annonce du casting, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est une version de l'Homme Chauve-Souris totalement différente qui nous est proposée ici. Alors attention, je précise avant qu'on vienne à me poser la question que je ne ferai aucun classement des itérations cinématographiques de Batman pour savoir où je positionne ce film. Tout simplement parce qu'il ne ressemble à aucun autre. Chaque adaptation a son approche et son identité propre. Il n'y a rien qui puisse à mon sens permettre de les comparer. Je les aime toutes pour ce qu'elles sont, pour leurs qualités et leurs défauts. Même les versions de Joel Schumacher, paix à son âme, malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver. Ça reste grand guignolesque, mais ça reste assez sympatoche à regarder. Mais si une chose est claire ici, c'est que Matt Reeves a orienté son film vers le polar noir des 70s, donc transposé à notre époque, avec une connotation à la Fincher particulièrement très prononcée, mais qui colle à la perfection avec l'univers. On plonge donc dans une ville de Gotham qui est totalement infâme, dégueulasse et souillée à tous les coins de rue par la corruption ambiante. Le tout dans des décors qui entremêlent à la fois l'art gothique et l'architecture contemporaine, pour nous plonger justement dans cette atmosphère lourde dont seuls les quelques rayons crépusculaires permettent de redonner un peu de chaleur à cet environnement poisseux et humide, que l'on voit d'ailleurs très très régulièrement dans les trailers, donc avec ce filtre un petit peu orangé. Donc bien sûr, le tout sublimé par le travail incroyable de Greg Fraser en tant que chef-op, qui rappelle justement celui de Roger Deakins sur Seven de David Fincher, que je citais donc précédemment, ce qui est assez amusant dans le sens où je considère justement que Fraser est un petit peu comme le futur successeur de Roger Deakins. Donc, qui plus est, en plus, ces dernières années, Greg Fraser, tout le monde se l'arrache à Hollywood. Et d'ailleurs, donc, pour en revenir à cette ville tentaculaire qui est dépeinte, donc un environnement parfait pour un jeune Batman en quête de trouver sa voie depuis 2 ans quand même, et qui sonne comme un véritable terrain de jeu pour le talent de mise en scène de Matt Reeves. Donc faut quand même pas oublier que ce mec, il aime jouer dans la plupart de ses films avec les décors pour en proposer la meilleure des idées visuelles possibles. Donc je pense notamment à cette scène d'intro de La Planète des Singes Suprématie, donc en forme de long et lent travelling aérien qui donnait déjà le ton du film. Et ici, comme le laissait présager d'ailleurs le second trailer, c'est un déferlement de style avec un travail incroyable de cadrage, ou même encore de la manière de penser les plans. C'est d'une richesse, ça en fourmille à chaque instant, et pas forcément dans l'action.
D'ailleurs, comme je l'évoquais, on est vraiment sur une orientation de thriller extrêmement marquée, dans lequel un héros, et que ce soit Batman ou Bruce Wayne, tente de trouver sa place et sa nature pour venir à bout de la menace de sa ville. Et si de prime abord on te vend le film comme un blockbuster, faut se préparer parce qu'on n'est pas face à du Marvel là. C'est pas drôle, c'est dépressif et tu sors de la séance assez lessivé. D'autant que le film dure près de 3 heures et que l'accent n'est clairement pas mis sur l'action, comme je le disais. Alors attention, il y en a quand même, évidemment, mais c'est l'enquête qui prédomine. L'action, elle est là pour enrichir et booster un peu le rythme. Et d'ailleurs, quand on se retrouve devant une séquence d'action, c'est sans filet et particulièrement brut, avec beaucoup d'effets en practical, ce qui procure encore plus d'efficacité aux scènes. Donc ça te marque davantage, toi, en tant que spectateur. Chaque coup a plus de poids, chaque flamme t'impacte, c'est nerveux, quoi. Ça fonctionne parfaitement. Et encore plus avec la mise en scène de Matt Reeves, qui exploite au maximum son décor, au profit de ses scènes, comme je le disais. Et donc ça fait un bien fou de retrouver de la sincérité, couplée à un certain réalisme, à l'heure où Hollywood, justement, nous inonde depuis des années d'un cinéma impersonnel, gonflé au CGI de partout, parce que ce qui marche le mieux, commercialement parlant, c'est du McDo sur grand écran. Là, Matt Reeves, il prône l'anticonformisme à chaque instant pour livrer sa vision de Batman. Donc un film à l'identité clairement gravée, quoi. Quoi qu'il en soit, je voudrais revenir sur le rythme du film, parce que, comme je le disais, c'est quand même 3 heures, c'est plutôt lent, et avec cet objectif de bien planter les conditions d'une franchise. Matt Reeves, il l'avait annoncé. Pour lui, ce film est d'une importance capitale, car c'est celui qui va donner le là, justement, pour les suites potentielles. Et donc, comme je l'évoquais, il prend son temps pour poser le décor, mais aussi pour coller au plus près du style polar noir, qui était donc un genre à la cadence très soutenue, de base, et là l'ampleur de l'enquête et toutes les répercussions qui en découlent requièrent de prendre son temps, justement, avec un style assez contemplatif, je dois bien l'avouer, dans des conditions qui sont nécessaires à la meilleure immersion possible. Donc une enquête particulièrement dure, baignée dans un climat de tension perpétuelle de cette ville de Gotham au bord de l'implosion, et qui n'est pas là pour ménager le héros, quel que soit le costume qu'il va porter dans les moments. Mais autant si moi ce rythme correspond à ce que j'aime dans le cinéma, donc un cinéma qui prend son temps, ça peut effectivement être long pour les non-avertis qui se déplacent généralement au cinéma que pour aller voir des films spectaculaires et effrénés de super-héros, comme c'est souvent le cas. Donc une durée qui ne sera pas un avantage pour le film aux yeux de tous, ça c'est clair et net. C'est pour cela que j'insiste sur le fait qu'ici, on est vraiment face à un thriller avec Batman. Et d'ailleurs, puisque je cite Batman, on va maintenant parler des personnages, puisqu'ils sont un peu le point complémentaire impliquant ce rythme et cette durée conséquente du film. Puisqu'évidemment, je le rappelle, il s'agit d'une nouvelle itération avec donc cette nécessité de réintroduire les personnages selon la vision de son réalisateur. Et justement, ce qui est très appréciable déjà, c'est cette proposition d'un film qui prend place alors que Bruce Wayne a déjà 2 années de justicier masqué au compteur. Donc nous évitant effectivement l'origin story qu'on connaît évidemment par cœur, du jeune gosse de riche devenu l'héritier orphelin de l'Empire Wayne, etc. Le film a bien assez à explorer des personnages pour ne pas perdre son temps avec tout ça, avec tout ce que l'on connaît déjà. Même si effectivement il y aura quelques petites allusions, ça n'en manquera pas. Mais c'est pas le point d'orgue. Et le personnage de Bruce Wayne et Batman donc subit un traitement d'une profondeur qui avait, à mon sens, jamais été vu jusque-là au cinéma. C'est un jeune homme particulièrement torturé et tiraillé, qui peine à trouver sa place aux yeux des citoyens et de la police de Gotham, et que les événements du film ne vont hélas pas épargner. Du coup, on comprend ce choix pour Robert Pattinson dans le rôle, par Matt Reeves. Bon, même si moi j'y croyais depuis le départ, parce que autant à l'annonce de son nom au casting, ça avait énormément fait couler d'encre, parce que vous comprenez, c'est quand même le mec de Twilight, tout ça. Franchement, à tous ces détracteurs potentiels qui jugeaient d'un acteur sur une saga que même le concerné considère comme une erreur de parcours, mais une erreur nécessaire, parce que c'est ça qui lui a ouvert les portes d'une carrière en ascension perpétuelle. À tous ces gens-là, je dis, retirez vos œillères et jetez plutôt un œil à sa filmo. Regardez ses films pour voir justement la force d'acting de ce gars-là. C'est ce potentiel énorme à la dramaturgie qui justifie sa place dans le costume. Et puis il faut quand même pas oublier qu'à une époque, on crachait ouvertement sur un mec qui s'appelait Leonardo DiCaprio parce qu'il sentait l'acteur pour midinette, notamment à l'époque de Roméo plus Juliette ou encore de Titanic, et même de La plage de Danny Boyle, alors qu'aujourd'hui tout le monde le vante. Et Robert Pattinson, selon moi, c'est un interprète de cette trempe. Alors il est encore jeune, il a que 35 ans, mais je pense que dans les années à venir, il va prendre une ascension considérable. Et là, justement, Robert, c'est Bruce Wayne, quoi. Et n'en déplaise aux détracteurs qui le voient comme un gringalet fragile, quand il donne des patates dans le costume de l'homme chauve-souris, il fait pas semblant. Le mec se donne à 100% pour le rôle. Et ce travail d'équilibriste entre la fragilité et la dureté du personnage, il la cerne à chaque instant. Sachant que bon, il revient de loin quand même, parce que bon, à la base, l'action, c'est quand même pas non plus son registre. Et pour rappel, la préparation physique pour le personnage a été quand même très complexe et compliqué, dans le sens où malgré tous les efforts physiques qu'il a fournis, donc Robert Pattinson il prenait énormément de muscles, mais en masse sèche et pas assez en volume. Donc ça avait été très 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 éprouvant pour lui.
En tout cas, il colle parfaitement au rôle, et ça fait plaisir d'avoir un film Batman où justement le héros est au centre du récit, ce qui pêchait justement, à mon sens, beaucoup dans la trilogie de Nolan. D'ailleurs, puisqu'on parle justement de scandale autour de la distribution, faut quand même le préciser, ça n'a pas été le seul cas, puisque le fait d'avoir un James Gordon noir interprété par Jeffrey Wright, ça avait aussi fait couiner quelques-uns sous prétexte qu'on tentait de surfer sur la vague du progressisme hollywoodien en validant les quotas, alors qu'au final le mec est juste incroyable dans le rôle. Pareil pour Zoé Kravitz avec son côté métissé, alors que, mon dieu, mais elle est tellement... Enfin, c'est Catwoman, quoi. Je veux dire, si je prends l'exemple de Anne Hathaway dans la trilogie de Dark Knight, enfin, dans le dernier épisode, elle faisait une bonne Selina Kyle, mais pas une bonne Catwoman à mon sens. Alors que Kravitz, elle représente la parfaite alchimie de cette voleuse femme fatale au tempérament sulfureux et totalement imprévisible, quoi. Colin Farrell, pareil. Moi-même, je m'interrogeais sur le fait que Matt Reeves choisisse un acteur de son physique pour un tel rôle, alors qu'il y avait sûrement des acteurs bien plus taillés pour ça, avec une gueule bien spécifique. Surtout que de Colin Farrell, il en reste finalement pas grand-chose sous ses prothèses. Et j'avais peur, justement, qu'on perde en réalisme et qu'on ne retrouve pas toutes ces mimiques faciales qui sont nécessaires à l'interprétation du rôle. Mais, bordel, c'est une agréable surprise, quoi. Je soupçonne d'ailleurs que Andy Serkis, qui joue ici donc le rôle d'Alfred de Pennyworth, l'ait aidé pour les gestuels et les postures, tellement c'est un autre homme, quoi. Tu ne retrouves plus, justement, à part peut-être au niveau des yeux, tu ne retrouves plus le Colin Farrell que tu as pu voir dans toute sa filmo. Et alors, Paul Dano, en Riddler, ou en Sphinx, enfin, comme vous voulez l'appeler. Mais bordel, que ça fait du bien d'avoir un bon méchant. Ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Pourtant, de prime abord, il n'a pas l'allure de base du protagoniste, ni même le tempérament un peu foldingo qu'on connaît de l'homme mystère, donc quel que soit le support qu'il ait mis en avant, que ce soit en film, en jeu, en dessin animé, ou voire même dans les comics. Et quand tu vois son déguisement au départ, tu t'interroges sur la direction qu'a voulu prendre Matt Reeves avec ce personnage. Mais ça prend rapidement son sens, et c'est en totale conformité avec l'univers proposé un petit peu à la Fincher, qui oscille un petit peu entre le meurtrier sadique et méthodique à la John Doe, ou encore le tueur du Zodiac, notamment dans sa manière de s'exprimer avec assurance via ses énigmes, comme le Zodiac le faisait justement dans ses lettres. Mais on retrouve aussi ce soupçon de terroriste un petit peu indiscernable. Bref, c'est un personnage qui est juste génial et qui confirme que Dano a vraiment la tête de l'emploi et l'attitude parfaite pour ce genre de psychopathe que mérite la ville de Gotham. En gros, c'est tout ce qu'on attendait d'un tel méchant, qui nous fasse tourner la tête en bourrique autant que celle du héros. Et d'ailleurs, je suis curieux de voir si effectivement il arrive à le faire valider par la prod, ce que justement Matt Reeves ferait de Mr. Freeze, vu qu'il a récemment annoncé avoir très envie de l'intégrer à son univers Batman, donc à un univers totalement tangible. Ça pourrait être assez dingue, je l'avoue, je suis très curieux de voir ça. Mais ne peut pas être réussi un film Batman sans une bonne bande originale qui va bien avec. Donc il faut quand même rappeler que Michael Giacchino, il a la lourde tâche de devoir proposer un thème musical qui concorde déjà avec l'atmosphère, donc ce qui n'est pas une mince affaire, mais aussi de succéder à des compositeurs qui ont su mettre en avant les notes qui vont bien pour nous offrir des thèmes mémorables, que ce soit Danny Elfman sous l'ère Burton ou Hans Zimmer sous l'ère de Christopher Nolan. Et force est de constater qu'à sa manière, il relève le défi haut la main, quoi. Ceci étant, le thème principal, on a eu le temps de bien l'assimiler, vu qu'il était déjà intégré dans le second trailer. Et d'ailleurs, donc petite précision, chaque personnage a son propre thème, alors plus ou moins mémorable, mais qui est en parfaite conformité avec la nature de chacun d'entre eux. Et le reste des titres, pour moi, est en adéquation totale avec le climat de corruption de cette ville répugnante qui est Gotham, avec ses allures un petit peu de berceau de l'enfer, qui est sublimé justement par des sonorités très gothiques, voire baroques, de la bande originale. Du coup, ça booste davantage l'immersion tout en intensifiant la détresse de la situation, ou ça va également gonfler justement l'aspect dépressif des personnages. Alors, je tiens quand même à préciser qu'effectivement, si c'est un aspect très gothique voire baroque, on n'est pas trop non plus dans l'esprit exagéré comme on avait pu le faire justement sur la composition de Danny Elfman sur Batman 1 et Batman le Défi, qui eux étaient vraiment très en conformité avec l'environnement qui était présenté par Tim Burton. Là, on se rapproche plus, je pense, de la composition musicale qui avait été faite pour les jeux Arkham sur PlayStation. Quoi qu'il en soit, ce Batman, c'est une véritable bénédiction donc, pour le monde des blockbusters, et notamment à une époque où l'univers super-héroïque transposé au cinéma s'embourbe dans le respect des cahiers des charges, afin de livrer des produits de consommation sans la moindre tentative d'écart, sans prise de risque, totalement lisse. Et ici, on est un petit peu à l'image d'un Joker qui mettait justement en avant l'exceptionnel Joaquin Phoenix dans le rôle titre. Donc on offre volontiers à The Batman ce titre là aussi de film d'auteur, mais sans pour autant perdre sa dimension de blockbuster à laquelle, à mon sens, le spin-off du célèbre clown ne pouvait pas prétendre. Donc ici, on est vraiment avec un film qui a son identité propre et qui n'efface pas les précédentes versions du Chevalier Noir. Et le film se pose comme une désormais future référence du genre, tandis que, à mon sens, Matt Reeves
acquiert davantage ses lettres de noblesse et s'impose un peu comme un véritable rare auteur hollywoodien dont les choix, pourtant discutés voire décriés en production, balaient finalement du revers de la main tous les préjugés, à la seule condition bien évidemment de ne pas partir avec l'idée qu'on n'aimera pas parce qu'on l'a décidé. Toujours est-il que voilà, ça fait du bien d'avoir un blockbuster mature, traité avec un minimum de réalisme, bien ficelé et qui prend pas son spectateur pour un imbécile. C'est tellement rare de nos jours que ça se savoure. Voilà, j'en ai terminé. Alors pour le jeu des répliques de films, dans ma review de la série Peacemaker, il fallait trouver pour le générique d'intro l'incontournable Hit, sorti en 95 et réalisé par Michael Mann, et en outro, présentateur vedette, la légende de Ron Burgundy, réalisé par Adam McKay, sorti en 2004. Voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, et on en parle. Partagez, likez la vidéo, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Vous êtes pas flic, par hasard? Non. Tant mieux. Parce qu'on n'est jamais flic par hasard.